Les 5 actions qu'on aurait dû faire avant d'investir. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un épisode où je vais vous partager un peu nos faiblesses, nos erreurs qu'on a fait au tout début quand on a investi en immobilier. On a investi en immobilier avec Cyril pour la première fois en 2016 dans notre premier immeuble et en effet, c'est toutes ces choses-là que je vais vous partager, on ne les connaissait pas à l'époque. Et justement, je vais vous partager ces 5 actions qu'on aurait dû faire avant d'investir. Et bon, évidemment, on a réussi à s'en sortir quand même, même si on ne les a pas fait, mais on aurait pu être encore plus performant si jamais on les avait faites avant. La première chose, donc j'attaque direct. La première chose, c'est qu'on aurait dû se fixer des objectifs beaucoup plus clairs dès le départ. Qu'est-ce qu'on attendait de l'immobilier? En fait, nous, pour notre part, quand on a démarré en immobilier, c'était beaucoup en mode « Oh là là, je sais qu'il faut qu'on investisse en immobilier. Tous nos amis ont déjà acheté leur résidence principale, nous, on n'a rien fait, il faut qu'on achète quelque chose. » Voilà. On avait conclu dans notre démarche que la résidence principale n'allait pas être quelque chose qui allait être qui n'allait pas nous correspondre et qu'on voulait faire de l'investissement locatif à la place pour garder cette liberté de la location, de nous-mêmes être locataires. Mais voilà, on ne savait pas vraiment par où commencer et on y est allé un peu la fleur au fusil à réfléchir, voilà, est-ce qu'on essaie de trouver un truc le plus rentable possible, on fait de notre mieux. Mais en fait, après coup, je me rends compte que cette démarche-là, elle n'est pas forcément la meilleure parce que ce qui se passe, c'est que notre premier investissement locatif va avoir énormément d'impact sur la suite. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous aurez réussi à trouver pour votre premier investissement, de ça va découler des conséquences pour les investissements suivants. Et c'est pour ça que ce que je recommande aujourd'hui, c'est de vraiment savoir où on veut aller, ok? Quels sont les objectifs réels qui vont nous correspondre. Donc par exemple, vous pouvez peut-être juste vous dire, moi je veux juste préparer ma retraite. Ben, très bien. Peut-être que vous voulez avoir une vie plus douce, c'est-à-dire lever le pied rapidement, peut-être partiellement, prendre un congé parental si l'un de vous souhaite s'occuper un peu plus des enfants par rapport à la période dans laquelle vous vous trouvez, ou peut-être augmenter votre pouvoir d'achat. Peut-être aussi que vous avez l'ambition de devenir rentier et que vous en avez vraiment marre du monde du travail et que vous voulez lever le pied totalement. Ou, quatrième option, peut-être que vous avez envie justement de continuer à travailler parce que vous aimez votre travail, mais votre ambition c'est de construire un vrai patrimoine immobilier assez conséquent qui va grossir avec le temps pour avoir une retraite ultra dorée où vous allez vraiment avoir plus aucun souci d'argent dans 20 ans. Voilà, donc en fonction de ça, en fait, vous n'allez pas taper sur les mêmes types d'investissements. Vous n'allez pas devoir chercher la même rentabilité. Et ça, c'est super important. Il faut que vous vous posiez ça avant. Parce que nous, au départ, on investissait pour la retraite. Après, on s'est dit, ah bah oui, attends, en fait, on peut trouver des biens rentables. Du coup, on s'est dit, ah bah en fait, on peut viser une vie plus douce et avoir des compléments de revenus. Et puis après, en fait, on s'est dit, ah bah non. Après notre deuxième immeuble, on s'est dit, bah non, on veut être rentier. Et en fait, le fait d'avoir fait ce cheminement et d'avoir changé d'objectif tous les 2 ans, bah c'est pas grave, on a pu se rattraper, mais on aurait pu être beaucoup plus puissant, beaucoup plus impactant si on se serait tout de suite dit ok, on veut être entier. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça que je vais vous dire. Et puis là, en plus, on est encore en train de changer d'objectif, parce que finalement, le fait d'être entier, ça nous ennuie et on veut monter un business en ligne. Donc vous voyez, en fait, on change d'objectif très régulièrement. Et c'est intéressant, en fait, d'avoir des objectifs bien clairs dès le départ pour justement réussir à taper exactement dans le type de bien qui va correspondre à vos objectifs et à la rentabilité surtout qui va correspondre à vos objectifs. Voilà, bon, ça c'est, je termine pour ce premier point qui était un petit peu long. Je passe au deuxième point, et donc l'autre action qu'on aurait dû faire avant d'investir, qui découle un petit peu aussi de ce point-là, c'est d'avoir défini une fiscalité vachement plus au carré dès le départ. En fait, nous, comment on a fait ? On a suivi un peu le vent en fonction des conseils qu'on suivait à droite à gauche pour la fiscalité et on n'avait pas une stratégie fiscale bien établie dès le départ. Et pour avoir ce genre de fiscalité bien établie dès le départ, en fait, il faut avoir une vision claire aussi dès le départ. Parce que vous n'allez pas avoir
la même fiscalité. En tout cas, vous n'allez pas choisir la même fiscalité en fonction de l'objectif que vous avez derrière. Si jamais votre objectif, c'est de continuer à travailler et d'avoir une vie plus douce, ça ne va pas être la même fiscalité que si jamais vous voulez être rentier, parce que la façon de sortir l'argent de ces investissements ne va pas être la même et vous n'allez pas être taxé de la même façon. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais en vrai, ça a un vrai impact. Et encore en plus, si jamais vous voulez continuer à travailler et faire un gros patrimoine qui va grossir, surtout notamment si vous êtes entrepreneur, et bien là encore, c'est pas la même fiscalité qu'il faut choisir. Donc, il faut se poser avant pour éviter de tergiverser, parce que une fois que les choses sont mises en place, il y a des choses qui vont coûter cher si jamais vous voulez changer de fiscalité. Si vous êtes parti dans un sens et que vous voulez rechanger, notamment par exemple si vous avez acheté en nom propre et finalement vous avez changé d'avis, vous auriez voulu faire une SCI à l'IS par exemple, et bien là vous allez devoir payer à nouveau les frais de notaire pour pouvoir faire cette transition, et donc c'est pas donné. Donc voilà, si vous pouvez éviter de faire ce genre d'erreur avant, eh ben prenez le temps de bien vous poser sur votre fiscalité. La troisième action qu'on aurait dû faire avant d'investir en immobilier, c'est de préparer notre terrain de chasse à la bonne affaire bien longtemps avant. Nous, on arrivait un petit peu comme des novices, un peu comme des fleurs. Ah tiens, on va acheter un immeuble. Enfin, au départ, on n'avait pas du tout l'idée d'acheter un immeuble, hein. C'est suite à un long cheminement, plusieurs visites d'appartements qu'on s'est rendu compte qu'un immeuble était largement accessible par rapport à nos moyens. Juste pour information, un immeuble, là où on l'a acheté, c'est le prix d'un studio à Paris. Donc concrètement, c'était largement rentable et facile et accessible pour nous. Donc voilà, on s'en était pas rendu compte au départ. Et tout ça pour en venir que on a finalement beaucoup divagué sur les différents terrains de chasse que l'on aurait pu filtrer dès le départ. C'est-à-dire qu'on s'est dispersé et on n'a pas concentré nos efforts uniquement sur les immeubles dans tel et tel quartier. On a un peu papillonné à droite à gauche pour trouver la bonne affaire. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'on aurait tout de suite dû se fixer un secteur, avoir une approche beaucoup plus stratégique dans notre façon de faire. Et ça, en effet, c'est bien de le faire avant d'investir. Et je le rappelle aussi, c'est que c'est pas mal d'avoir un historique un peu sur un secteur, c'est-à-dire d'être en mode recherche passive. Moi, j'appelle ça la recherche passive. Donc, la recherche passive, c'est quand on sait qu'on veut investir dans un quartier, dans un endroit, dans un secteur, mais on n'est pas encore en recherche active. C'est-à-dire, on est plus en observation. On fait des visites de temps en temps à droite à gauche, mais sans être encore vraiment actif. Voilà. Mais cette phase de recherche passive, elle est super intéressante parce qu'elle va vraiment vous permettre d'être ultra percutant au moment où vous allez passer en recherche active. Et ça, nous, on ne l'a pas fait, cette phase de recherche passive. Voilà, donc encore cette troisième piste où vous pouvez devenir meilleur que nous. Ensuite, la quatrième action qu'on aurait également dû faire bien longtemps avant d'investir et qu'on aurait pu faire tout de suite, mais voilà, on a procrastiné et c'est au moment où on a commencé à constituer notre dossier bancaire qu'on s'est rendu compte que on aurait dû organiser nos comptes bancaires tout de suite, bien en avance. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand on monte un dossier bancaire pour obtenir un prêt, la banque, elle demande un historique. Et encore plus, si jamais c'est votre banque dans laquelle vous êtes depuis plusieurs années, elle va apprécier de voir que vos comptes sont au carré depuis plus longtemps que juste 3 mois. Les banques, elles aiment l'historique, elles aiment voir votre profil financier, et il faut réussir à organiser ses comptes, peut-être mettre en place un compte courant, avoir un budget mensuel où vous savez c'est ce que vous devez dépenser et être assez rigoureux dans la gestion de ce budget pour mettre de côté de façon très régulière. Tout ça, vous pouvez le mettre en place dès aujourd'hui. Même si vous n'avez pas encore commencé à investir en immobilier, que vous n'êtes pas encore prêt à le faire tout de suite, mettez ça en place tout de suite. Ok ? Et ça, voilà, ça vous évitera le stress de se dire « Ah oui, mais attends, il y a 3 mois, j'avais fait un virement à un copain pour un voyage à 1000 €, bref, je sais pas quoi. » Ça fait moche en fait tout de suite sur ces comptes bancaires. Il faut réussir à avoir des comptes bancaires assez propres, ok ? Tout de suite avec un bel historique. Et ça se fait pas du jour au lendemain d'avoir de l'historique sur ces comptes bancaires. Et encore plus de l'épargne, hein, j'en parle même pas. L'épargne, évidemment, il faut commencer le plus rapidement possible à la mettre en place de façon systématique et régulière sur vos comptes bancaires. Et la 5e et dernière action qui nous aurait évité, franchement, des coups de stress, franchement, c'est une action toute simple, c'est le fait de digitaliser son administratif.
Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il ne faut plus que vous ayez des papiers à droite à gauche qui traînent dans des classeurs, dans des pochettes. Il faut, et encore plus, dans des mails, parce qu'on sait très bien que nous, maintenant, tout est digital, alors on reçoit des mails à droite à gauche, mais le problème, c'est qu'au moment où vous devez faire un dossier bancaire, et ben là, c'est la panique à bord. Et vous serez un investisseur beaucoup plus serein si vous avez un drive hyper bien organisé, avec des dossiers ultra carrés, où vous savez que dans chaque dossier, vous avez tout quoi. Vos bulletins de salaire avec l'historique, votre contrat de travail, avoir également les relevés de compte. Alors les relevés de compte, ça c'est vrai que c'est assez accessible sur les comptes bancaires. En 5 minutes sur Internet, vous pouvez télécharger l'historique de vos relevés de compte. Donc ça, typiquement, nous, on s'amuse pas à les télécharger tous les mois pour les mettre. On les sort uniquement le jour où on a besoin de faire un dossier bancaire. Mais il y a plein d'autres documents, que ce soit les livrets de famille, les cartes d'identité, il y a plein, les impôts. Maintenant qu'on a déjà du locatif aussi, tous les baux, les bails, on dit les baux au pluriel, tous les baux que vous avez signés avec vos locataires, tout ça, il faut avoir un historique ultra carré parce que c'est des documents où, au moment où vous allez commencer à monter votre dossier de prêt pour votre prochain prêt bancaire, vous allez être bien content de ne pas y perdre la soirée ou la nuit à rechercher des documents que vous ne savez plus où ils sont, dans quel mail. Voilà. Donc, pour être un investisseur serein, il faut tout de suite commencer à digitaliser votre administratif. Voilà, j'espère que ces 5 actions vous ont parlé, que vous allez les mettre en place pour justement ne pas avoir à ne pas faire ces erreurs et être encore plus efficace que nous. Et pour ça, j'ai une petite surprise pour vous, c'est qu'avec Cyril, on a établi un plan d'action en 5 étapes pour justement mettre au carré ces 5 points pour que vous soyez fin prêt au moment où vous décidez de chercher l'affaire hyper rentable qui va correspondre à ce que vous voulez pour vos investissements. Donc je vous invite à la télécharger, on va mettre le lien dans la description, c'est les-investisseurs-serein.fr/formation-offerte. Ok ? Sur ce lien, vous allez juste avoir à rentrer votre adresse email et on va vous envoyer un lien vers ces 5 petites vidéos qui vont vous détailler concrètement comment je fais pour, par exemple, mettre en place ma recherche passive pour être au taquet au moment où je passe en recherche active pour trouver la bonne affaire. Vous allez également avoir un exemple par rapport pour digitaliser votre administratif dans la formation, dans cette petite vidéo pour chaque action, vous allez avoir un workbook qui va vous détailler par exemple un exemple de structure de dossier que vous pouvez mettre en place sur votre drive pour être vraiment au carré au moment où vous vous lancez en investissement immobilier. Et il y a également aussi la fiscalité, on a détaillé absolument toutes les options fiscales qui s'offrent à vous en fonction de vos objectifs. Donc téléchargez ces 5 actions, ce plan d'action ultra détaillé qui va vous permettre de passer à l'action. Vous allez juste avoir à faire ces 5 actions pour être fin prêt au moment où vous vous lancez. Voilà, j'espère que vous êtes content de ce contenu et voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!